Cette statuette en verre, bien en vous. Oui. Quand cette personne m'a quitté, je me suis inscrit dans le club de tir. Je me sentais incapable de tuer brutalement, couteau enfoncé dans le ventre, étranglement à main nue, boîte crânienne défoncée à coups de marteau, comme font certains amants bafoués. S'il fallait tuer, et pour moi il le fallait à ce moment-là, mieux valait que je pratique l'assassinat à distance, une balle entrée de sourcil ou en plein cœur. Oui, le temps a passé. L'instant de mort a disparu. Mais je continue de m'exercer pour le sport. Ça me calme les nerfs. Ceci dit, vous m'exaspérez, Lofestar. Vous me donnez, avec votre égoïsme viscéral, envie d'utiliser pour de bon ce pistolet. Avez-vous idée des dégâts que provoque une balle qui traverse une crâne de part en part? Vous êtes fou, Salcedo. Un dangereux démon. Cet objet n'était pas qu'une simple statuette en verre, mais un symbole, un trophée conçu par la ville de Holstebro. Un hommage qui m'était rendu pour ma traduction d'une épopée viking du XIIe siècle. Et vous l'avez brisé. In cold blood. Et pour qui vous prenez-vous? Pour un desperado de western spaghetti? Vous n'êtes qu'un guerriero de gouttière, Salcedo. Un énergumène de bas étage. Et puis merde, j'en ai assez. J'appelle police secours. Vous finirez en cellule matelassée avec des fers aux chevilles et une solide camisole de force. Vous, desperado, des mains, tout ce que vous voudrez, mais avec un pistolet chargé. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe autour de nous, le Vestar? Comment réagit l'immeuble? Rien. Pas un cri d'étonnement, pas une sirène d'alarme, pas la moindre petite vieille cognant sur le mur avec un balai. Tout le monde se tait. Ils sont tous devant la télé, en extase. Ça cogne, ça gueule, ça pète et ça casse sur le petit écran. Alors on s'en fout pas mal de ce qui peut arriver si une vieille tante solitaire, insolente et mesquine comme vous, monsieur André Guillaume Laftar, sœur. Police secours viendra, mais trop tard. Votre bonne, alcoolique et bretonne vous retrouvera lundi prochain, raide, baignant dans la merde et le sang. Et cette fois, il y aura des cris dans les chaumières. La voix d'un cadavre, les crânes éclatés, la cervelle éclaboussant la tapisserie et les morts, ça n'est jamais beau, monsieur Laftar. Je suis un homme malade, Salcedo. Tout fout le camp dans mon corps. Les reins, le cœur, l'estomac, la rate, que sais-je. Et malgré ces mille tracasseries sordides de ma chair, j'aime la vie. Et surtout, j'abhorre la violence. Vous tenez à ce que je traduise votre texte? Soit. Il sera traduit. Hélas, traduire a toujours été pour moi un acte d'amour, jamais une contrainte. Je ferai de mon mieux. Vous avez ma parole. Quel sera le résultat de cette commande forcée? Je n'en sais rien. À coup sûr, il manquera la grâce, le charme des travaux que j'effectue par amour pour des textes que j'admire. Réfléchissez bien, Salcedo. Il se peut que le grand perdant de cette opération kamikaze ne soit ni vous, ni moi, mais votre lettre. C'est ça que vous voulez? Vous savez très bien ce que je veux, et vous pourrez vous en sortir à merveille, mais vous refusez. Que puis-je vous dire? Vous êtes grotesquement égoïste, point. C'est ça. Et vous êtes un modèle de générosité, de tact et de tendresse. Écoutez, je vous propose un armistice. Je vous servirai un bon petit dîner froid.
vais même vous accompagner. Les émotions, ça creuse. Plus tard, je vous passerai l'adresse d'un ou deux de vos confrères. Je suis sûr que vous obtiendrez satisfaction pour un prix très raisonnable. Par la même occasion, je ferai rentrer le Tartuffe. J'entends qu'il gratte à la porte. Optou! Vous êtes Optou, Lobster! Un bunker imprenable, à l'abri de tous les orages. Votre refuge, ce n'est pas une tour d'ivoire, non, mais l'absence. Rien ne vous touche parce que vous êtes imperméable, une paroi glissante. Vous avez une âme en béton, un cœur de pierre. Comment serait-il autrement? Vous ne vivez que d'emprunt, consommant les textes des autres, le sang des autres, leurs rêves, leur vie. Aucune chance à l'erreur dans votre système sans faille. Vous marchez toujours sur le terrain plat, protégé contre les chutes, les surprises et les blessures. Traducteur artiste? Non. Agent secret des pompes funèbres. Vous ne trafiquez qu'avec la mort, André Guillaume. Votre marché au pouce particulier ne fleurit que grâce aux cadavres. Seulement, vous oubliez quelque chose. La mort appelle la mort, Oscar. Vous pourrissez déjà sur place tel un vieux château délabré, s'enfonçant lentement, imperceptiblement dans sa propre poussière. Minou, Minou, mon Minou. Riez, riez, insultez, méprisez encore. Pour combien de temps? Masse inerte, chair où les vers s'installent. Papillon collé sur une feuille griffonnée par d'autres. Et pourtant, vous avez réussi à transmettre en version française la souffrance et les espoirs de vos auteurs. Faut-il donc croire que les machines comme vous sont de temps en temps touchées par la grâce? Et voici un délicieux encas. Oui. Fromage. Charcuterie. Champagne. Connaissez-vous les délices romaines, Salcedo? Roma, j'étais une fois en vacances dans un petit hôtel près de la gare centrale. Et je voyais le va-et-vient des marques, des poutres et des pédales. C'est ça que vous appelez les délices? Je parle de la Rome antique, celle du Grand Empire. On a toujours voulu nous faire croire que les Romains de cette époque étaient goinfres, paresseux, libidineux, que sais-je. Pur mensonge. S'ils mangeaient longuement, abondamment, en vomissant parfois entre repas et repas, c'était pour mieux exprimer la joie de vivre et une philosophie toute charnelle, ça c'est. L'esprit se nourrit de calories, de protides. Méfiez-vous de toutes ces théories à la mode que vous semblez apprécier si j'en juge par votre tenue. Diète, régime, foutaise. Mal manger pour garder la ligne est une perversité contre nature. Je peux vous faire une liste interminable de grands penseurs, de philosophes sublimes, qui étaient tous gros, gloutons, poivreaux, fornicateurs enragés. Balzac, Rabelais, Galilée, Hemingway. Regardez par contre l'état de la littérature actuelle. Qui peut produire une œuvre puissante, se nourrissant de navets à l'eau et sans sel? Mais vous faites les premiers pas sur la voie royale de la création, mon cher. Mon humble encas semble vous plaire. À la bonne heure.
C'est drôle, les souvenirs. Ah oui. Dès qu'on mange, on se souvient toujours de quelque chose. Moi, curieusement, ça n'est jamais une histoire de Madeleine. La bouffe ne me rappelle pas d'autres bouffes, mais des lieux et des années. Avec une précision à vous rendre hémiplégique. Un exquis chop suey au Chinatown de San Francisco en octobre 1963. Ce Thaïlandais sublime, le Matahari à Amsterdam. Croyez-le ou non, je suis programmé sur les menus quand il s'agit de mémoire. Moi, c'est plutôt le souvenir de moment particulier. Les coques au vin, c'est le premier anniversaire de mon mariage. Le bœuf au bourguignon, la naissance d'un enfant, mort malheureusement, ou heureusement pour lui, en bas âge. Une dorade au cap d'olive, le 14 février, le dernier que nous avons vécu ensemble. Excusez-moi, le coq au vin, la dorade, le bœuf, tout ça n'est pas très... Typiquement portugais? J'adore vos plats régionaux. Tenez, 5 août 1975, Sintra. J'ai mangé des sardines au Porto Blanc. Un régal. Nous ne mangeons jamais de sardines. Elle déteste ça. Et vous? Moi, je m'en fous. J'aurais mangé des pierres si elle avait compté. Vous l'aimiez tant. Pourquoi croyez-vous que j'ai passé des nuits et des nuits à écrire, déchirant, réécrivant cette lettre? Bon, vous savez, écrire est parfois un plaisir personnel aussi excitant qu'un autre. Il n'y a qu'à regarder dans n'importe quelle librairie ou bibliothèque. À chaque fois, je ne peux m'empêcher de dire « Seigneur, toutes ces pages imprimées ». Et après, on dit que la masturbation est stérile. C'est peut-être le cas de ceux qui écrivent pour ne rien dire. Moi, j'avais un trop-plein à vider. Non, le coracha. Justement, un sentiment profond, des anciennes fissures à penser. On pense les blessures, cher. Pour les fissures, on met plutôt du plâtre. C'est pareil. Une toi, une émotion, un amour, un sentiment, c'est pareil. Répandre un pardon, canaliser une vieille, raccommoder de reste autre personne. Recoudre en essayant d'être à nouveau heureux. Voilà, pour moi, l'essence de cette lettre. Ami Salcedo, pour ne pas relancer la polémique et surtout sans vouloir vous offenser, permettez-moi de vous dire qu'une lettre a posteriori n'arrange jamais les choses. Longue ou courte, tendre ou brutale, ne sera que du temps, de l'encre, des timbres, du cœur gâché à l'ouvrage. Voilà le fond de ma pensée. Vous parlez comme un réactionnaire comme un coup, Robespierre. Ah ben ça c'est nouveau ça. Réactionnaire. Rien n'est stable dans le monde. Rien. Ce qui n'est jamais arrivé hier peut arriver demain. Tout remue, explose, pourrit, change sur terre. Et même, supposons que vous ayez raison. Considérez-moi alors comme un étranger sur une île déserte. Je lance une bouteille avec l'espoir d'obtenir une réponse. Une bouteille à la mer. Ah, c'est joli, mais long. Et après, attendre. Oui, c'est ça qui me suit. La lettre traduite, publiée, je pourrais l'envoyer à qui de droit, comme on dit dans l'administration. On la lira, puisque éditée. Et qui sait? Qui sait, Lobstar? Pour arriver à ça, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Ça, j'en suis témoin. Après mes assiettes de sèvres renversées, mon trophée danois pulvérisé par une balle, le flouze, pour parler comme dans les séries noires des années 30, qui jonche le sol, je vous sais capable de tout. Mais quel démon voulez-vous exorciser en vous donnant tellement de mal? Quelles erreurs commises? Quelle faute non avouée? Et quelle mauvaise conscience vous pousse à écrire et à écrire? Mais pour vous faire pardonner quoi, Salcedo? Pardonnez? Il n'y a pas eu de faute.
Lisez au moins la lettre jusqu'au bout pour savoir de quoi vous parlez. S'il faut culpabiliser quelque chose ou quelqu'un, c'est la vie qu'il faut abuser. La vie, point. Facile à dire, la vie. On prend, on quitte, on séduit, on délaisse, on glorifie, on méprise, on caresse, on bat, on triche, ou même pire, on ennuie l'autre. Et après, ni vu ni connu, pas de ma faute, c'est le destin, ou c'est ma vie. Dans mon cas, oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, votre cas, Seigneur? Qu'il ne ressemble à aucun autre. Ni tracasserie, ni mensonge, ou entente de rêve, ou un bonheur sans nuage. Comme dans les feuilletons à dos de rouge, inutile de le faire remarquer. Ben, je n'ai rien dit. Un regard suffisait pour tout comprendre. Un sourire qui dit tout. Un silence qui parle. Et c'était ça, jour après jour. De l'eau de bénitier coulant sans accroc. Moquez-vous. Moi, j'ai au moins vécu ce bonheur. Ce qui ne vous a pas empêché d'être cocu, je suppose, ou abandonné. À propos, à quelle heure est partie cette personne? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Simple curiosité. Les gens choisissent de nos jours les horaires les plus excentriques pour quitter mari, amant, famille. 2 heures de l'après-midi, par exemple, ou 18 heures comme à la sortie du bureau. Du temps de Shelley et de Byron, ils avaient au moins le tact de filer à l'aube, sous la pluie ou en plein milieu de la nuit. La poésie, ça fait partie de la vie, Seigneur. Elle a prétexté un voyage inattendu chez sa mère. Elle me détestait, la mère. Mais pauvre ami, mais vous accumulez toutes les banalités de l'existence. Il y avait même une belle-mère dans l'histoire. Je suis allé 1001 fois frapper à la porte. Je téléphonais. Je voulais un mot, une explication pour comprendre, pour savoir. Elle a peur, disait la vieille au téléphone ou en gueulant derrière la porte. Ma fille a peur. Bonne maman avait un peu raison, non? Avec beaucoup de colère et votre artillerie légère. Peur. Un enfant de 2 ans m'aurait ramassé dans la rue en me poussant d'un doigt. J'étais lessivé, passé au rouleau compresseur. Je faisais peur, oui, mais à cause de mon air de fantôme. Manger, dormir, ça n'avait plus de sens pour moi. Une seule idée me soutenait. Essayer de comprendre un jour pourquoi elle m'avait quitté. Pourquoi? Mais lisez la Bible, Salcedo. Job, Jérémie n'ont jamais cessé de se poser la même question que vous, sans jamais obtenir de réponse. Pourquoi? Vous ne comprenez rien, la bestale. Après tout, ce n'est pas votre faute. Pour vous, la vie a toujours été simple. De l'argent, des livres, de l'argent. Oh, pitié. Vous n'allez maintenant pas placer notre aimable discussion sous le signe de la lutte des classes? Pas de doute, je ne critique même pas. Au contraire, j'aurais aimé être à votre place. Pouponné, choyé depuis ma plus tendre enfance, ayant dans ma vie d'autres préoccupations que celles d'une choix artistique. Quel livre écrire, quel poème traduire. Un très joli portrait, Salcedo. Je vous en suis reconnaissant. Avouez que c'est vrai, monsieur. Vous n'allez pas avoir honte. Mais je vous dis que j'en suis fier, bordel. Il y a de quoi. C'est grâce à cette vie bien douillette que vous êtes serein. Moi, incisif et brillant. Merci. Oui. Oui, je vous envie. Car il n'est pas vrai que la pauvreté ou la souffrance rendent sage ou meilleur. Le malheur vous salit, vous rend moche, vous crucifie à vie. Que faites-vous? Je reprends mon flic. Tiens, ils ont éteint la télé. Ils doivent recevoir quelqu'un. Maintenant, c'est la mère qui joue. Eh bien, merci pour le souper. Et si vous avez besoin
un jour d'un plombier doit être cher. Appelez-moi. Envoyez. Salcedo. Ouais. Cette lettre. Je suivrai vos conseils. J'irai à la mairie trouver un traducteur assermenté, modeste, pas cher. Je lui ferai traduire la lettre. Oui. Je l'enverrai. Ou je ne le verrai pas. Dommage. Je commençais à m'intéresser aux possibilités de ce texte. Connaissez-vous l'art brut? Quelquefois, quelqu'un qui ne sait rien de la technique réussit à peindre en toute naïveté un chef-d'œuvre. En littérature aussi, ça existe. Votre texte m'intéresse, celle-ci. Non, Lafstar, il ne vous intéresse pas. Je préfère votre ironie, votre égoïsme méchant à cette sorte de mépris paternaliste. J'avais besoin de votre aide, Lobestal, pas de votre compassion. Mais qui parle de compassion? Connard de portugais de merde! Et si mépris et compassion il y a, c'est moi le sujet de la phrase, pas vous! J'ai eu la chance de naître dans une famille riche, distinguée, trilingue. Oui, et alors? Enfant prodige, maîtrisant le grec et le latin à 12 ans, les langues romanes à 15, les germaniques et les scandinaves à 20 ans. Soyez, protégé, adulé, gâté, insolent, tout ça, oui. Mais parce que mon intelligence, ma réputation et mon indépendance économique me le permettaient. Regardez-moi, Salcedo. J'ai les muscles avachis, de la graisse et de la crasse, comme tant d'autres déshérités de la terre. Seuls les robots synthétiques sont protégés contre l'usure du temps et les pièges du cœur. Et même, qui sait? Salcedo, c'est vous le privilégié. Vous avez la chance énorme d'avoir affaire à quelqu'un qui vit, même si elle est absente. Vous pourrez continuer, vous, jusqu'à la fin de vos jours, à nourrir cette petite flamme qui vous dit « Un jour, je la verrai. Elle m'entendra. » Je pourrais lui poser la question, 10 ans, 20 ans, un demi-siècle plus tard, je lui demanderai « Pourquoi ?» Et je connaîtrai la réponse. Enfin, même si nous sommes l'un et l'autre édentés, chauves, décatis, même si on s'en fout de savoir un peu le pourquoi, vous aurez, jusqu'à votre mort, l'image vivante de la femme qui vous a abandonné. L'enfer commence, Salcedo, là où l'image se fige. Rire, regard, geste, tout est mort. Vous rêvez encore de quelqu'un, mais votre partenaire est faite de néant. Le néant, c'est la distance. L'absence, monsieur. Non, Salcedo, non. Regardez-vous, bon sang. Toute cette histoire de rouleau compresseur, de saudade.